Kid. Salut, c'est Charles Dran avec l'équipe dans 5 minutes. On s'intéresse aux sciences, à l'histoire et à l'actualité. Aujourd'hui, on parle du nez. Avec la pandémie de la COVID-19, on est devenu plus conscient que jamais de nos petits symptômes physiques, comme la congestion nasale. Malheureusement, il est toujours très difficile de savoir si elle est causée par un rhume, une grippe, COVID, des allergies ou même tout simplement une mauvaise qualité de l'air. Pour mieux la comprendre, cette congestion, il faut déjà savoir ce qui se passe dans notre nez quand il est congestionné. Vous allez voir, ça en passe beaucoup des choses dans le nez. Voici Sophie Croteau. Le nez est un organe beaucoup plus complexe et fascinant qu'il n'y paraît. Déjà, il a l'air d'une seule unité, alors qu'il est en fait plutôt composé de 2 canaux différents qui ne sont pas directement liés, un peu comme nos 2 yeux. Nos 2 narines fonctionnent en effet en alternance dans ce qu'on appelle le cycle nasal, un phénomène qui est aussi présent chez plusieurs animaux, comme les chats et les chiens. En temps normal, une des narines sera bien dégagée pour respirer pendant quelques heures, alors que l'autre se gonflera tranquillement de mucus, qui est en fait un plasma rempli d'anticorps qui nous protège des infections et qui garde le nez bien hydraté et dont on produit environ 1 litre par jour. On peut même activer volontairement son cycle nasal en bloquant les récepteurs qui sont situés sous nos bras. En appliquant de la pression sur un côté, c'est la narine du côté opposé qui s'active. C'est ce qui se passe naturellement quand on dort. Si on est sur le côté gauche, c'est notre narine droite qui va travailler. On ne sait pas exactement pourquoi les narines fonctionnent en cycle, mais on a quelques hypothèses, comme par exemple qu'elles auraient besoin de repos pour garder leur défense naturelle. Ce sont nos cornets nasaux qui ont la tâche de filtrer, humidifier et réchauffer l'air qu'on respire, mais c'est un travail de tous les instants et la pause permettrait à la muqueuse, le tissu érectile qui tapisse le nez, de refaire le plein de mucus. Si on ne se rend pas nécessairement compte qu'un côté de notre nez est constamment en train de produire du mucus, ça devient beaucoup plus évident lorsque celui-ci se sent attaqué par des allergènes, des particules toxiques ou des bactéries. La production de mucus augmente alors afin de protéger nos poumons d'une infection. Ce mucus sera rempli d'enzymes qui vont aussi le colorer, par exemple en vert si c'est du fer, bien qu'on ne puisse pas se fier à la couleur de celui-ci pour déterminer le type d'infection. Mais pourquoi est-ce qu'on se sent congestionné même après s'être mouché? Tout simplement parce que ce n'est pas le mucus comme tel qui bloque le nez, mais bien l'enflement temporaire des tissus. Il est aussi possible qu'on aille une déviation de la cloison nasale, ce qui veut dire que le cartilage qui sépare les 2 narines n'est pas parfaitement centré et qu'on a donc l'impression qu'une narine respire moins bien que l'autre et se bloque donc plus rapidement. Suite à une infection, on peut même développer des polypes, qui sont des sortes de grappes qui se forment dans le nez et qui le bloquent quand il s'enflamme. Dans tous les cas, ce gonflement de la muqueuse fait que l'air circule moins bien, mais aussi que les odeurs ne peuvent pas se rendre à leurs récepteurs et qu'on ne peut donc pas sentir ni goûter. Un nez congestionné n'est pas dangereux comme tel et finit souvent par se résorber par lui-même. Pour l'aider, on suggère tout simplement de se moucher et de bien s'hydrater pour rendre le mucus plus liquide. On peut aussi utiliser des sprays d'eau saline ou des bains vapeurs pour dégager plus efficacement les narines, ou même faire une promenade à l'air froid, ce qui aura le même effet qu'un produit mentholé pour donner une sensation de dégagement. Si vraiment la congestion est trop gênante, on peut demander conseil à un pharmacien pour des médicaments temporaires comme des antihistaminiques ou de la pseudoéphédrine. Mais attention à ne pas confondre avec la phénylédrine, présente dans la majorité des médicaments en vente libre qui se disent décongestionnants. Un groupe d'experts, appuyé par la Food and Drug Administration, a récemment statué unanimement qu'il n'a aucun effet sur la congestion lorsqu'elle est prise oralement.
Ouais, le marketing des médicaments contre le rhume, c'est ça. C'est parfois uniquement des belles histoires qu'on nous raconte. C'est jamais plaisant d'être congestionné, mais c'est souvent juste quelques jours à endurer. Si ça persiste plus de 10 jours ou que c'est accompagné de fièvre ou de douleur, là, c'est le moment d'aller voir un médecin. Merci beaucoup, Sophie Croteau. C'était en 5 minutes.